Salut les copains, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop content de pouvoir vous présenter cette nouvelle vidéo. Donc on va aller au chemin que je vous ai dit la semaine dernière. C'est-à-dire là, on est à l'étang, vous voyez, donc j'ai pas bougé depuis tout à l'heure. Depuis la semaine dernière, je suis exactement au même endroit, sauf que là, on va prendre la suite. Là, je vous amène à un nouveau chemin. On va le découvrir ensemble. Est-ce que je peux passer par là? Apparemment. Ah, il est trop cool ce chemin. Alors, est-ce que vous allez bien depuis la semaine dernière? En tout cas, merci beaucoup pour les quelques commentaires qu'il y a sur la chaîne, sous la vidéo. Ça me fait vraiment très plaisir. Et là, donc, on va découvrir ce petit chemin que j'ai envie de vous montrer. Il est là. Et on va le découvrir ensemble parce que... Bah pareil, ça fait trop longtemps que je suis pas passé. Un petit peu humide, alors je me méfie là. Vous kiffez toujours ce bruit là? Moi je me régale. Je me régale avec cette moto, franchement. Alors, pour la petite histoire que je voulais vous raconter concernant ma première enduro. Alors c'est marrant parce que j'avais pas la même moto, j'avais la même cylindrée, mais j'avais pas la même marque. Je vous dirai une prochaine vidéo ce que c'était exactement. Mais c'était aussi un 250. Oh là, vous voyez ce que j'ai fait là? Pas concentré, j'ai pas su choisir. Alors, lequel il faut prendre? Je sais pas. Je dirais qu'il faut aller à gauche. Mais vous me connaissez, moi, avec mes sans issue. On verra bien. Ouais, il y a des cailloux qui me dévient ma trajectoire. Et donc je disais, j'ai passé mon permis. Ah bah c'était pas un chemin en fait. Donc j'ai passé mon permis en juillet 2002. Donc je l'ai passé au circuit Gledenon. Au circuit vous avez une plateforme où ils font passer les permis poids lourds notamment. Et aussi le permis voiture, les permis autocar et les permis moto. Et moi à l'époque, j'étais jeune, hein, donc il y a des cailloux là. Alors ça c'est génial. Alors là je suis à moitié debout. C'est terrible, j'aime beaucoup là. Vous savez moi les galères, je souris. Hein. Trop plaisir de refaire de la moto. C'est pas des petits cailloux qui vont me lever ça, hein. Moi je kiffe là. J'espère que vous aussi vous kiffez. C'est un vrai bonheur. Bon, pour l'instant je roule tout seul. Parce que je connais personne. Donc en attendant d'avoir des copains en moto, voilà quoi. Je vous partage ça sur YouTube. Et donc ce permis, je vous disais, je l'ai passé donc en juillet 2002. Je crois qu'il faut aller à gauche. Ouais. Là, je sais pas où ça va, franchement. Et celui-là, si je me rappelle, je sais plus. Ouais, donc ce permis, moi je l'ai eu en 4 jours, enfin une semaine, parce qu'en fait, vous rentrez le lundi matin, toute la journée, lundi, mardi et mercredi, vous faites le code. Parce que moi à l'époque, j'avais pas le permis voiture, j'avais aucun permis.
Et donc il me fallait passer le code. Donc j'ai passé le code lundi, mardi, mercredi. Et le jeudi, on a passé la session plateau. Je l'ai eu du premier coup évidemment, comme le code. Et le vendredi matin, hop, passage à l'examen sur la route donc, pour valider donc le permis. Et donc j'ai obtenu mon permis A à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de A1, A2 ou je sais pas quoi là. Moi c'était soit bridé 34 chevaux, soit permis tout cylindré avec une limitation de 2 ans à l'époque. Donc moi le premier permis que j'ai passé, c'était la moto. Et je me rappelle à l'époque, j'avais pas utilité de passer la voiture. La voiture, je l'ai passé 1 an après. Donc pendant 1 an, j'avais 100% moto, j'ai kiffé. Avant, j'avais mon... d'ailleurs, petit détail de l'histoire. En fait, toute la semaine, j'ai été au circuit, mais avec ma 50. J'avais une 50 DT Yamaha. J'y avais mis des pneus enduro dessus. Ah, c'était le kiff cette moto. Et je regrette beaucoup de plus l'avoir. Mais qu'est-ce que je l'ai adoré. Mon premier 50, tout neuf, il était magnifique. Il y a 5 vitesses, il n'y en a pas 6. D'ailleurs mon 250 aussi à l'époque avait 5 vitesses. Ouais, j'ai vu aujourd'hui maintenant ils en ont 6. La classe quand même. Voilà, le guidonnage. Quand ça guidonne, faut tenir fermement le guidon. Vous le tenez bien, vous serrez en moto, moi il se passe rien. Sympa le séquiste, il m'a fait un petit coucou. Vous voyez, le respect de ceux qui utilisent aussi les chemins. VTTistes, enduristes. Moi des fois je croisais des crosses à l'époque. Ça j'aimais pas trop parce que le problème c'est des crosses, ils sont pas assurés. Et s'ils me blessent, s'ils blessent quelqu'un, s'ils blessent quelqu'un gravement avec leur motocross, le problème vous le connaissez, hein, pas d'assurance, c'est vous qui prenez. Je conseille pas du tout de rouler en cross sur des chemins ouverts. Les crosses c'est pour les terrains de cross. Après si vous avez des terrains privés, bon c'est bien. Et franchement évitez au maximum les petits wheelings. Évitez au maximum les sorties avec des crosses comme ça. Moi j'ai jamais eu d'accident avec mon ancien 250. Qu'une fois j'ai failli me prendre justement des crossman qui étaient sur les chemins. Et on s'est croisés, ils étaient 3-4. Et il y en a un qui m'a frôlé, heureusement je me suis de suite planté comme ça sur la droite. Je l'ai évité, mais c'était juste. Donc bon voilà, pas de souci. La seule fois où j'ai tapé quelque chose, c'est dans un chemin. Un peu comme ça, d'ailleurs pas très loin d'ici. Hein. Et j'ai croisé un 4x4 de chasse. Donc moi de suite j'ai planté sur la droite comme d'hab, planté les freins, tout. J'étais quasiment à l'arrêt et puis il m'a mis un petit coup de pare-choc sur la jambe gauche. Donc ça m'a bousculé un petit peu comme ça dans le fossé, mais ça va. Il n'y a pas eu de bobo. Là je crois qu'il va nulle part. Peut-être que depuis ils l'ont ouvert, mais je sais pas. Ouais, je sais plus ce que je disais du coup. Alors voilà quoi, j'aime beaucoup dire bonjour aux gens quand j'en croise sur les chemins. La politesse quoi, on croise quelqu'un et dit bonjour, tranquille. Au moins ça détend déjà la personne. Puis de suite je coupe les gaz. Ouais, si je croise quelqu'un, paf. Je mets au point mort. S'il faut que j'avance, je passe une vitesse au-dessus, puis paf. On roule gentiment à côté, sans accélérer.
Ouais, j'ai mis de soucis avec des personnes ou quoi. J'ai roulé 2 ans en enduro. J'ai kiffé ces 2 années passées sur la moto. C'était un pur bonheur. Je commençais à avoir un bon niveau. Malheureusement, j'ai dû me séparer de mon 250. Puis la vie a continué de filer. Elle a filé très très vite puisque je vous dis 15 ans sans moto quoi. La dernière fois c'était 2005. Là on est en 2020 donc vous voyez. Heureusement qu'entre temps j'ai eu ma sportive. Sportive entre guillemets parce que c'est un Bandit 600S. S en fait c'est les carénages, sinon c'est un Bandit 600 chez Suzuki. C'est un kiff, moi je l'aime bien. Bon c'est un 600 hein. Et puis en plus c'est pas une sportive, hein. C'est pas une pure sang. Mais j'ai bien kiffé cette moto. Je l'ai toujours par chance, franchement. J'ai résisté pour ne pas la vendre. Combien de fois j'ai failli la vendre. Ah, il y a un VTT, hop. Je me mets sur le côté. Vous voyez, je fais comme ça. Bonjour. Et là, je cale. Ah ouais, mais j'étais au moins 3ème là. C'est pour ça que j'ai calé. Oh, on se moque pas, hein, les copains. J'ai calé, je suis en 3ème, forcément. Moi, je repars en 3ème. Tu peux, mais il faut accélérer plus. Ah, Frenzen alors. Je commence à être fatigué là, on est en fin de journée. La 3ème vidéo que je tourne. Mais je kiffe. C'est un bonheur de rouler, de vous faire cette vidéo, de partager un bon moment ensemble. C'est un bonheur, je sais pas, ça s'explique pas. Faut être courtois autant sur la route que dans les chemins, que sur les terrains de cross, que sur les circuits. Faut être courtois avec tout le monde, faut être cool. Et puis il y a des agressifs, vous savez ce qui éteint le feu, c'est l'eau. L'eau elle est douce, elle est agréable, elle est fraîche, elle rafraîchit, elle nous fait du bien l'été, elle nous hydrate. Faut pas se prendre la tête. On peut irriter les personnes, mais c'est pas en répondant avec l'agressivité que ça va se calmer, bien au contraire. Alors moi je préfère toujours m'effacer comme je dis, accepter de ne pas répondre. Contrôle de soi finalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Et en plus, pour rester zen, Frenzen, trop drôle. Non mais comme ça vous restez détendu, vous continuez votre route parce que vous savez quoi, quand on s'énerve, énervez-vous en moto, vous allez voir. Si vous vous énervez, il y avait des trous de renard au bord. Si vous vous énervez avec quelqu'un, que ce soit où que ce soit, hein, sur la route, sur un terrain ou quoi, vous verrez, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir une chute ou un accident. Que ce soit un accident sur la route, en supermoto, en sportive ou quoi, sur les chemins, en cross, sur les terrains. Pire sur les circuits, là, franchement, là. Moi, la moto, ça me détend, ça me déstresse, Bon, je suis pas quelqu'un stressé, généralement, de toute façon. Mais ça me fait tellement de bonheur. Là, je profite de rouler tranquille parce que vous voyez, il y a des VTT, faut faire gaffe. Du coup, j'en profite pour discuter avec vous, pour échanger avec vous comme si on était potes. Vous étiez avec moi là en train de rouler. On est en train de se détendre là en fin de journée. On se détend après cette belle journée d'enduro. On se balade tranquille. Vous savez, moi dès que je commence à avoir une fatigue un petit peu plus que ce qu'il faut, une fatigue qui... Voilà. Je commence à avoir la fatigue qui commence à être importante. Je calme. Hein. De toute façon, je suis pas en compétition. Là. Donc, faut rester cool. Ah, ces petits sentiers là, je kiffe franchement.
Que ce soit en VTT ou en moto, c'est un bonheur. Bon, en VTT un peu moins parce que... Non, c'est bien aussi. Et je préfère ça en VTT, les petits sentiers comme ça, je kiffe. Là, quand on a mal aux fesses, hop, on se lève gentiment, hop, ça passe tout seul. Là, je vais être en deuxième, ça se fait bien. Hein. Et je vous disais, bah, pour moi, c'est comme si on était déjà copains, quoi. Vous êtes là, vous visionnez la vidéo. Vous savez quoi, on va aller jusqu'en bas, là. On va faire demi-tour. Là, le chemin, il va être un peu plus sportif. C'est pour ça, il y a des moments... Il y a des moments, faut rouler cool. Ah, ça fait du bien. 250, vous voyez, ça pète. Ah oui, donc je vous disais, ben, moi je me perds mes fils. Je vous disais, donc mon premier enduro c'était un 250. Allez, je vous dis ce que c'est, c'était un 250 WRZ Yamaha. Année 2003. 2002. Pardon. Je crois que c'était novembre 2002 d'ailleurs. Parce qu'en fait j'ai changé, donc je vous disais, avec ma moto de route qui était neuve. Et au bout de 4 mois, je suis retourné chez Yamaha parce que j'ai voulu avoir un enduro. Et puis je voulais pas un 125 de temps, mais je voulais un 250 de temps. Voilà, à l'époque, allez savoir pourquoi je voulais absolument 250 de temps. Pour démarrer l'enduro, je sais pas si c'est une bonne idée, enfin moi, ça m'a de suite plu. Voilà, je tire pas dessus parce que voilà, je suis plus habitué, mais garantie qu'à l'époque je tirais dessus. Et j'ai de suite kiffé. C'est passé nickel. Et pour finir, la puissance, ça m'a pas gêné, bien au contraire, j'aime beaucoup les motos puissantes. Bon, vous allez me dire, à 600 bandées, elle est pas puissante, mais il y a quoi se faire des bonnes frayeurs quand même. Hein. Vous savez quoi, je vais faire demi-tour. Et donc, comme tous les 250 WRZ, en fait, c'est un 250 YZ à la base, que Yamaha, quand ils le reçoivent de l'usine, vous mettent une ligne homologuée enduro, vous mettent une plaque phare avant, avec les feux arrière. J'ai quand même demandé ce qui pose pas les clignotants, hein, ça va, on est dans les chemins, on n'a pas besoin de ça. Bien qu'aujourd'hui, faut se méfier. Hein. Et à l'époque, moi j'avais les roues en 19 à l'arrière et 21 à l'avant. Donc il était vraiment typé cross. Avec boîte cross, tout. Tandis qu'un vrai enduro, il y aura toujours la boîte enduro adaptée. Les jantes en 18. Pour l'arrière en tout cas. Et le keychain adapté aussi, qui n'était pas adapté sur le 250 WRZ d'ailleurs. Ouais, je vais faire demi-tour parce que là on arrive vers la civilisation. Et vous savez ce que ça veut dire, civilisation? Humain égale problème. Donc j'évite. Donc voilà, en fait j'avais un 250 YZ sur les chemins. Mais quand même avec la carte grise, tout ce qui va bien, l'assurance, AMV l'assurance. Hein. Oh, ça a bien levé là. Donc autant vous dire qu'un 250 pour un jeune permis typé cross, parce que voilà, ça décoiffe. Du coup je suis habitué comme ça à la vitesse, bonne vitesse, bonnes accélérations. Du coup je vous dis pas la tête à Yamaha quand j'y suis allé, que j'ai dit maintenant je vous l'échange contre un 250 homologué, tout neuf, qui pète bien,
Qui a arraché, ouais. Ils ont fait une tête. On dit, t'es sûr? Bah oui. Et j'ai kiffé, j'ai adoré cette moto. Très très bonne moto. Le châssis il est super. Ouais, c'est par là que je vois. Alors je vois beaucoup de différences avec la 254e de quasiment la même année, hein, celle-là elle est 2004. Et mon Yamaha était fin 2002, donc c'est similaire on va dire. Au calme le virage. Et donc les petites différences, bah déjà c'est l'embrayage, puisque là il est hydraulique. Alors que sur la Yamaha que j'avais, c'était à câble. Donc bah, déjà ça fait une petite différence. Il est beaucoup moins dur je trouve sur la KTM que sur la Yamaha. Je suppose aujourd'hui ils ont bien amélioré ça. J'espère en tout cas. Vu qu'ils ont amélioré le cadre. Moi j'avais le cadre en acier. Et je sais qu'aujourd'hui il est en alu, c'est un très beau cadre d'ailleurs. Sinon bah, la différence bah, c'est la boîte, hein, ça c'est clair. Là je vois la boîte de la KTM est beaucoup plus longue dans les rapports sont plus longs. Ah, c'est pas des chemins, c'est des autoroutes. Ah, c'est des pistes. Génial. Ah, faut pas dormir, hein. Il y a ces trous. Ah, ça décolle, c'est génial. Quel bonheur. J'espère que vous avez tous une moto là. Ceux qui n'en ont pas, ben, grosse pensée à vous. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de moto. Moi ça a duré 15 ans. Puis quand j'étais petit j'en voulais une aussi. Donc vous inquiétez pas, je sais ce que c'est. Alors regardez, moi j'ai attendu 15 ans. Mais quand on est patient, qu'on fait ce qu'il faut, on économise euro par euro, ben, à un moment donné on arrive. Et vous voyez, c'est pas la peine d'acheter des motos neuves. Là j'ai une vieille bécane. Si je devais attendre d'avoir eu les sous pour acheter une neuve, ah ben, je pourrais attendre un an encore. Alors que là, vous voyez, je me suis fait plaisir avec les équipements. Et l'argent qui est resté, ben, j'ai investi dans une moto. Donc pour les curieux, combien j'ai payé celle-là, ben, 2500 € avec le trajet. J'ai eu quand même des frais, comme vous avez pu voir dans la vidéo, la deuxième. Parce qu'il y avait des fuites. Il y en a encore. Hein. J'ai les joints spi à la fourche gauche. Mais bon, on va s'occuper de ça bientôt. Là maintenant, j'ai envie de rouler, donc c'est bon. Ouais. J'ai quand même acheté la moto en novembre l'année dernière. Hein. À un moment donné, voilà quoi. Je suis patient, mais quand j'ai la moto, je veux bien patienter un petit peu parce que des fois, bah, t'as pas les finances, clairement. Et puis la vie fait que t'as que des embûches. Mais sinon, quel kiff, quel kiff, quel kiff. Ah, réserve. Il est temps de rentrer. On va se rentrer gentiment avant de tomber en panne.